notre corps est un instrument de choix que le Seigneur s'est choisi. Il a pris le temps de nous créer et la Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Alors oui, Dieu a pris le temps de nous créer parce qu'il avait pour plan que nous pratiquions des bonnes œuvres. Prendre soin de notre corps, c'est prendre soin de l'instrument que Dieu a créé pour accomplir les œuvres que Dieu s'était préparé à l'avance. Alors, lorsqu'on parle de prendre soin de notre corps, oui, on parle de prendre soin de cet instrument-là. Et il ne s'agit pas ici d'idolâtrer son corps. Il ne s'agit pas de rechercher à avoir une taille de guêpe ou d'avoir des muscles vraiment très gros, importants. Non, il s'agit vraiment de faire de son corps ce que Dieu nous demande de faire. Il s'agit de considérer vraiment que Dieu est le propriétaire de notre corps et que nous sommes des intendants de notre corps. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix et la Bible spécifie « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ». Alors, notre corps appartient à Dieu. C'est vraiment la première chose qu'on doit réaliser et on ne peut pas faire de notre corps ce que nous voulons. Il faut qu'on comprenne que Dieu est le propriétaire, donc c'est lui qui fixe les règles et que nous sommes des intendants. Alors, un intendant, c'est quoi? C'est un administrateur, c'est quelqu'un qui est gestionnaire, il gère son corps et il a une certaine responsabilité dans cette gestion. Donc, de la même manière que on parle d'un intendant de façon générale, ça peut être dans n'importe quoi, mais ici on parle du corps. Pour un intendant du corps, il a la responsabilité de bien garder son corps. Il a la responsabilité de poser des actions qui feront en sorte que son corps ne souffre pas. Alors la volonté de Dieu, qui est le propriétaire de notre corps, c'est que nous soyons en bonne santé. Donc en tant qu'intendant, nous devons poser des actions qui font en sorte que notre corps reste en bonne santé. Alors plusieurs actions on peut poser. Par exemple, manger sainement et équilibré, mais dit comme ça, ça semble pas spirituel vraiment, mais c'est important de manger sainement et de manger équilibré pour prendre soin de l'instrument du Seigneur. Nous sommes appelés à faire des choses pour le Seigneur. Dieu nous a créés parce qu'il avait des plans, il avait des projets pour nous. Et si on ne prend pas vraiment la peine de considérer ce qu'on mange, mais vous savez, il y a beaucoup de maladies qui arrivent. On dit le cancer est arrivé parce que les gens ils ne mangeaient pas bien, mais tout simplement parce qu'on n'a pas souvent réfléchi à ces notions-là. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Et en tant qu'intendant, c'est notre devoir de dire « Ah, mais tiens, mais je vais manger des choses qui permettent que mon corps reste en bonne santé. Je vais manger à la bonne heure. Je ne vais pas aller me goinfrer à 1h du matin ou je ne sais pas, non. Je vais manger à l'heure idéale, l'heure qui permet que mon corps continue de bien fonctionner et marche très bien. » C'est aussi notre responsabilité, par exemple, de faire des exercices physiques parce que là, oui, la Bible nous dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais le mot « utile » est là. Ça veut dire que c'est utile, l'exercice physique. Alors, c'est vraiment à nous de se dire « OK, Dieu m'a donné un corps. » Vous imaginez, par exemple, Dieu vous a appelé à être un leader de louange et après 5 minutes de chant, vous êtes essoufflé parce que vous n'avez pas pris l'habitude d'entretenir votre corps et de faire de l'exercice physique, mais vous êtes en train de passer à côté de ce à quoi Dieu vous a appelé juste parce que vous n'avez pas posé une action pratique par rapport à votre corps. Donc, c'est vraiment important, ces choses-là. Et ce n'est pas que réservé aux leaders de louange, c'est vraiment réservé à tous les enfants de Dieu que de faire de l'exercice physique parce que nous tous, on a un appel. Et dans cet appel, ça va nous demander des dispositions physiques, ça va nous demander des aptitudes. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et aussi, en tant qu'intendant, on a vraiment la responsabilité de faire en sorte que tout notre corps, dans tout son ensemble, soit vraiment en bonne santé et ça passe par tout ce qu'on peut faire. On ne doit pas prendre des drogues, de l'alcool, toutes les choses qui détériorent le corps d'une façon ou d'une autre. On doit vraiment les éviter. La Bible nous dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, on peut lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est un honneur vraiment que Dieu nous a fait de venir habiter en nous. Et Dieu a jugé bon que nous soyons des habitations du Seigneur. Pour réaliser si vous, dans la maison où vous habitez, si elle est sale, si elle n'est pas propre, si elle est crasseuse, si
elle est dégueulasse, mais ce sera tout simplement pas bon pour vous. Alors, à combien plus forte raison, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, imaginez que le Seigneur lui-même vienne habiter dans un temple qui n'est pas propre. Franchement, ça donne pas envie. Alors, si Dieu nous a fait cet honneur-là, nous aussi, on peut prendre soin de notre corps parce que Dieu habite en nous. Et Dieu prend plaisir de la même manière que vous prenez plaisir à rester dans une maison qui est propre. Mais Dieu, il prend plaisir aussi à rester dans un temple, une habitation qui est propre. Et nous savons que la meilleure manière pour que le Saint-Esprit se sente à l'aise en nous, bien sûr, c'est de fuir une vie de péché. Ça commence à l'intérieur, c'est de fuir le péché, mais ça doit aussi se traduire à l'extérieur en ayant vraiment les bonnes actions, les bonnes attitudes pour pouvoir toujours garder nos corps propres. Et la Bible nous dit également d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Ça veut dire qu'on le fait non pas comme une contrainte. C'est pas quelque chose qu'on fait parce que Dieu nous force, la parole de Dieu. Non, c'est parce qu'avec joie, on vient offrir à notre Seigneur quelque chose qui lui est agréable. Donc, offrons nos corps à Dieu parce que nous sommes des instruments de choix pour sa gloire. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.